Salut, salut, moi c'est Marie-Thérèse, je viens du Cameroun et je viens d'arriver au Canada. J'ai été mis en contact par mon grand frère avec Abigail de ma découverte et c'est elle qui m'a aidé dans tout le processus de la lettre d'admission jusqu'au visa et elle m'a donné plein de conseils pour que je puisse me défendre devant les agents à l'aéroport pour obtenir le permis d'études. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étudiante Marie qui nous vient du Cameroun. C'est une étudiante que j'ai aidée pour venir étudier au Canada. Puis elle est arrivée, je crois, le 2 octobre 2022. Oui, 2022. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce dossier? Comment ça fait? Parce que c'est un dossier qui a été un peu quand même, pas très complexe, mais il y a eu des turbulences dans le dossier. Donc, après le générique, je vous raconte ça. Salut à tous, bienvenue sur la page Ma Découverte. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Abigail Madungu, d'origine gabonaise et résidente permanente du Canada. Sur la page Ma Découverte, je vous parle de ma vie, je vous parle de l'immigration, j'aide les étudiants étrangers qui veulent venir étudier au Canada, qui sont coincés sur certains procédés et autres. Donc, si c'est votre cas, vous êtes la bienvenue sur la page. Si vous avez besoin aussi des visas visiteurs, vous êtes bienvenue sur la page. Si vous voulez découvrir le Canada, vous êtes bienvenue sur la page parce que je vais souvent faire des vidéos lifestyle. Alors, pour revenir, l'étudiante Marie, elle s'appelle Marie-Thérèse. Je ne vais pas donner son nom de famille de peur que vous allez chercher sur Facebook. C'est qui allez peut-être la harceler. On ne sait jamais. C'est une petite, elle est très timide, mais elle est trop chouette. Donc, Marie, c'est son frère qui me contacte pour que je puisse faire son dossier. Je demande c'est quoi son niveau d'études. Elle a une licence en mathématiques et elle veut appliquer pour un diplôme assez court juste pour avoir les papiers. Donc, c'est pas quelqu'un qui veut continuer forcément l'université. Elle veut faire l'université, mais avant de faire l'université, elle veut faire un diplôme court qui lui permet d'avoir la résidence. Donc, c'était dans ce sens-là. Je dis, OK. À ce moment, il y avait encore le DEP en informatique qui couvrait 1800 heures. Parce que quand on choisit le diplôme au cégep, il faut bien vérifier le nombre d'heures de ton diplôme. Si ton diplôme fait moins que 1800 heures, il ne sera pas admissible pour demander la résidence permanente après tes études. Il te faudra travailler dans ton domaine et ce qui n'est pas forcément évident. C'est pas parce que j'ai terminé mes études en informatique que automatiquement, après que j'ai fini, je vais trouver le travail en informatique. Donc, c'est un peu complexe. Donc, je lui ai proposé donc de faire un DEP en informatique, ce qui a été même la même chose que mon frère. Parce que mon frère que j'ai fait venir, lui aussi, j'étais son garant. Je l'ai fait tout son dossier de A à Z. C'était même une surprise. On devait faire une surprise à ma mère. Et lui, il avait un master 2. Et il a aussi appliqué pour informatique. Donc, juste déjà pour vous dire que c'est pas parce que tu as un niveau universitaire que tu ne peux pas faire, le cégep. Ça dépend du diplôme que tu as. Si elle aurait eu, par exemple, une licence en informatique et elle vient appliquer pour un DEP en informatique, c'est sûr que l'agent aurait sûrement refusé son dossier parce que la logique n'y est pas. Ça n'a pas de sens. Comment tu as un niveau haut gradé en informatique et tu viens faire un niveau dérisoire? À ce moment, ça ne fonctionne pas. Mais dans ce cas, elle, c'était complémentaire. On pouvait jouer la carte de oui, j'ai étudié en informatique, j'ai étudié en mathématiques, j'ai fait la licence en informatique. Mais même si c'est mathématique, de nos jours-là, tout se fait en ligne. On fait maintenant les cours sur Zoom. Donc, ça te prend de connaître l'informatique. Donc, on peut dire que c'est complémentaire à sa formation. C'est la carte qu'on a jouée. Donc, Marie, j'ai appliqué à l'école. J'ai eu la réponse quand même assez rapidement parce que je suis partenaire dans une école ici à Montréal. Donc, moins de 10 jours, non, 10 jours c'est trop. Ouais, moins de 7 jours, j'ai eu la lettre d'admission de Marie.
Ensuite, on a fait sa demande de CAQ qui a quand même été un peu long, mais on ne sait pas pourquoi. Ils vous disent parfois 21 jours, mais jamais. Ça peut être 21 jours, ça peut être moins et ça peut être plus. Le délai a été un peu long. Ensuite, on arrive au niveau du visa où ça nous a fait paniquer. On a demandé le visa. Au lieu que ça prenne 3 mois comme ils le disent, je pense que nous, ça a été très très long. Je pense que ça a pris peut-être 6 mois environ. 6 mois. Ça, c'est juste le visa. Si on ne compte pas, non, ça a pris 5 mois. Voilà. La partie du visa, demande de visa, là, dès qu'on a fait la demande, un jour après, elle a reçu la lettre qui demandait des données biométriques. J'ai pris son rendez-vous pour qu'elle aille au bureau des visas au Cameroun pour aller faire ses données biométriques. Elle a fait les données. J'ai reçu le email comme quoi, oui, ça a été fait. Ensuite, un temps mort de 4 mois environ ou 3 mois et demi s'est écoulé avant qu'on contacte Marie pour lui demander de passer que dans le dossier en bon cours et autres, et on voudrait qu'elle aille faire l'examen médical. Et là, on te donne la liste des cliniques où tu peux le faire. Parce que tu ne peux pas le faire partout. Et tu ne peux pas le faire tant qu'ils ne t'ont pas demandé. Tu as besoin de cette lettre-là. Donc, elle est allée payer les frais parce que l'examen médical, bien évidemment, c'est payant. Elle est allée, je l'ai envoyé le lien de... le email, le numéro de téléphone et l'adresse de la clinique où elle devait aller faire à Yaoundé. Elle est allée et eux, ils demandaient de payer avant qu'on te donne un rendez-vous. Donc, elle a payé, elle a fait le dépôt bancaire au compte de la clinique. Ensuite, la clinique lui a octroyé un rendez-vous. Elle est allée faire ses examens. Ils ont transmis à immigration et on attendait. Quand on a attendu encore peut-être 2 semaines ou 2 semaines et demie. Ensuite, immigration a dit que voilà, ses examens médicaux sont satisfaisants. On a besoin qu'elle envoie son passeport. Oh là là, j'étais contente, j'étais contente. Oh my God, j'étais contente comme si c'était moi qui venais en fait au Canada. Je pensais au stress que moi je vivais quand on faisait mon dossier, les nuits blanches, les prières. Oh my God, j'étais trop contente. Et là, on lui a demandé son passeport. Dès le moment qu'on lui demande le passeport, donc je lui dis déjà, va faire ton vaccin Covid, parce que à ce moment-là, on exigeait toujours le vaccin de la Covid. Et je pense que là, au mois de octobre, dès le 1er octobre, ils ont annulé, le vaccin n'est plus obligatoire, il n'y a plus de ArriveCan où il faut téléverser les documents et tout le tralala qui allait avec tout ce stress-là. Dieu merci, ils ont enlevé ça. Donc, je lui avais dit de faire le vaccin Johnson parce que au moins c'est une seule dose. Et elle n'avait pas fait. Voilà, le stress commence. Deuxième problème, l'établissement où je l'ai inscrite annule la session de l'automne. My God. Mon frère aussi était dans la même situation. Il était déjà arrivé au Canada. Lui, il est arrivé en juillet. Et au mois de août, mi-août comme ça, ils annulent la session. Que non, ils ne vont plus l'offrir parce que ils n'ont pas pu... Je ne sais pas la raison qu'ils ont donnée, mais je pense que c'est sûr qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Certains se sont désistés à cause de la nouvelle mesure où on disait que ceux qui vont terminer après septembre 2023 n'allaient pas avoir le permis post-diplôme pour les formations, les formations qui ne sont pas subventionnées. Et comme le DEP en informatique, c'est un programme qui n'est pas subventionné. Donc, je ne vous suggère pas d'aller vous inscrire. S'il y a des gens qui écoutent la vidéo et qui avaient déjà l'intention d'aller s'inscrire pour un DEP en soutien informatique, oubliez ça, mettez une croix. Parce que vous n'allez pas avoir un permis de travail post-diplôme à la fin de vos études. Et ce sera triste pour un Africain ou pour un étranger qui vient au Canada. Tu payes des études aussi chères pour après rentrer chez toi parce que tu ne peux pas rester. Ça ne vaut pas le coup. Or, le permis de travail post-diplôme, c'est ce qui te permet de rester sur le territoire. Pendant que tu es sur le territoire, ça te permet d'appliquer pour le CSQ. Et quand tu as ton CSQ, ça te permet maintenant d'appliquer pour la résidence permanente, pour le programme PEC, les travailleurs qualifiés du Québec. Les travailleurs qualifiés du Québec, c'est ceux-là qui ont un diplôme du Québec, qui a au moins 1800 heures. Et le DEP en informatique, là, il avait 1800 heures. C'est pas pour rien que je l'ai choisi. Donc, voilà Marie et mon frère qui sont dans la panique totale. Moi-même aussi, avec la grossesse, je stresse. My God, qu'est-ce que je vais faire? Non seulement
Je travaille 8 heures, je dois travailler 8 heures. En plus de ça, j'ai des questions des gens les gens qui me font des appels sur WhatsApp pour l'immigration et autres. Et j'ai mon frère qu'il faut que je trouve l'école. Mon frère, il commence à paniquer. J'ai dit, ok, on va se calmer. Je commence à appeler des autres cégeps qui offrent des DEP. On a trouvé certains, sauf qu'ils étaient privés. Ils n'étaient pas dans la liste des écoles désignées. Donc, on ne peut pas. Il nous faut une école désignée. Et oups, on tombe sur une petite école. Mais quand je dis petite, c'est vraiment une petite école. Saint-Michel, le collège Saint-Michel qui nous a sauvés. C'est comme ça, on va inscrire mon frère là-bas. Il ne complique pas. Ils ont dit, bon, comme il est déjà sur le territoire, il a déjà son CAQ, il a déjà son permis d'études et permis de travail. Il n'y a pas de problème. Il doit payer 250 $ pour la lettre d'admission et payer la caution pour commencer les cours. Il fallait, là-bas, on paye comme chaque 3 mois et c'est cash. Et c'est bon. Je ne veux pas dire que c'est un grand collège, mais on n'avait pas le choix. Il nous fallait trouver quelque chose de rapide. C'est comme ça que mon frère trouve. Je l'inscris là-bas et je propose au frère de Marie qu'on puisse l'inscrire dans cette école-là parce que sa session, elle est arrivée en octobre. La session qu'elle avait dans la première école, c'était pour septembre, c'était début septembre. Or, septembre est terminé. Il lui fallait donc un report de session. Mais on ne pouvait pas faire un report de session avec l'autre établissement parce que le programme était complètement fermé. Il n'allait plus offrir de DEP en soutien informatique. Donc, c'était pas possible de dire à l'école, est-ce que vous pouvez nous faire une autre lettre pour qu'elle commence en janvier, par exemple, 2023. C'était pas possible parce que même janvier 2023 n'allait plus offrir ce programme. C'est comme ça qu'on a trouvé le collège Saint-Michel. Et là, ils nous ont fait une lettre comme pour la date de octobre. Parce qu'elle avait besoin de ça. Parce qu'à l'aéroport, quand tu arrives, l'agent te demande où est-ce que tu vas vivre. On regarde la date de l'école. Déjà, elle se retrouve avec 2 lettres. 2 lettres de l'école. L'agent ne comprend pas. Mais pourquoi tu as 2 lettres de l'école? Il fallait expliquer que, en fait, j'étais d'abord inscrite à cette école-là, mais cette école a décidé d'annuler le programme en plein. J'étais déjà à la fin de mon processus d'immigration. J'avais déjà été acceptée pour le permis. J'attendais juste mon passeport. C'est là que l'école annule. Donc, je ne pouvais pas faire autrement que chercher une autre école. Ça, c'est ce qu'elle a dit à l'agent. Bon, moi, de toute façon, je l'avais déjà préparé. Je lui avais déjà dit qu'on peut te demander ça. On peut te demander, voilà comment tu dois répondre. Je lui ai dit que tu vas présenter les 2 lettres. Tu vas expliquer que la première lettre, c'est l'école où tu étais admise en premier, mais cette école a annulé le programme. Et tu as dû t'inscrire dans une autre école à la dernière minute où tu dois commencer en octobre. Et là, l'agent a dit, ok, c'est correct. Bien évidemment, on vous demande aussi où est-ce que vous allez vivre. Donc, il est souvent bien, il est prudent, pas juste bien, il est prudent de ne pas chercher quelqu'un qui vit loin. Si par exemple, toi, la personne chez qui tu vas vivre habite à Gatineau, ton école c'est à Montréal, c'est que on va simplement, on va te rapatrier tranquillement parce qu'on va trouver ça illogique, que ça n'a pas de sens. Comment tu vas habiter Gatineau pour venir étudier à Montréal? Pourquoi tu n'as pas choisi une école à Gatineau? En fait, on saura que tu es en train de mentir. Il y a quelque chose qui cloche. Elle devait habiter chez son frère et au départ, dans les papiers, on avait dit elle va habiter chez chez la sœur, je sais plus, bref. Mais bon, ça c'est juste pour vous donner un conseil pour ne pas être ambigu. Si l'école est à Montréal, il est mieux que la personne qui va vous accueillir soit à Montréal pour éviter que l'agent doute de vous et puis qu'on commence à vous faire stresser là-bas à l'aéroport. Donc elle, on s'était arrangé, on dit que tu vas vivre chez ton frère est véhiculé, il va te déposer chaque matin, le trajet de sa ville vers Montréal, parce que son frère n'était pas à Montréal, il est dans une autre ville, mais proche de Montréal. C'est comme peut-être 35 minutes ou 40 minutes en auto. Donc, il fallait qu'elle dise ça, qu'il va déposer sa soeur chaque matin et il va la chercher. Il n'y a pas de problème à ça. Et puis, le dossier, c'est comme ça qu'on lui a donné son permis d'études. On lui a aussi donné son permis de travail. Elle est arrivée à l'aéroport. Moi, je n'ai pas pu aller à l'aéroport parce que je suis enceinte, je suis à terme, je suis vraiment fatiguée. Mais d'ici peu, on va se rencontrer. On va se rencontrer peut-être quand j'aurai accouché ou peut-être avant, on pourra faire une vidéo ensemble.
Donc, juste après ça, je vais vous mettre la vidéo de son témoignage. Vous allez l'écouter elle-même. Elle est un peu timide, mais voilà, c'est mon bébé. Ça me... Salut, moi c'est Marie-Thérèse. Je viens du Cameroun et je viens d'arriver au Canada. J'ai été mis en contact par mon grand frère avec Abigail de ma découverte. Et c'est elle qui m'a aidé dans tout le processus de la lettre d'admission jusqu'au visa. Et elle m'a donné plein de conseils pour que je puisse me défendre devant les agents à l'aéroport pour obtenir le permis d'études. Elle m'a donné tellement de conseils et ça m'a beaucoup aidé à l'aéroport parce que ils m'ont tellement posé des questions. Et comme j'étais préparée, elle m'a préparée. J'ai pu me défendre. Et c'est quoi ton profil? Tu as quel diplôme au Cameroun et qu'est-ce que tu viens faire au Canada? Oui, au Cameroun, j'ai une licence. Je suis titulaire d'une licence au Cameroun et je suis venue pour faire le DEP en informatique. Donc, elle m'a inscrit dans une école pour faire le DEP, soutien informatique. Et l'école s'appelle comment? L'école s'appelle Saint-Michel. J'étais d'abord à T4, mais T4 a annulé la formation. Et elle a cherché une autre école pour moi, afin que je puisse m'inscrire à Saint-Michel, qui était encore admissible. Et comment tu trouves le Canada depuis... Tu es là depuis combien de temps? Je suis arrivée dimanche, donc je suis là depuis 3 jours au Canada. Et je trouve le Canada bien, je suis à l'aise. Tout est cool ici. Il fait beau. Il fait beau. Quand ton temps a changé, tu as les lunettes des blancs, des benguistes. Et je vous conseille donc, si vous êtes au Cameroun ou dans tout autre pays d'Afrique et que vous aimeriez venir au Canada pour étudier, contactez Abigail de ma découverte et elle va vous aider dans tout le processus. Vous sentirez à l'aise, toutes les questions que vous aurez à poser, vous la posez et elle vous répondra. Merci beaucoup Marie-Thérèse. J'ai fait 3 enfants au Canada à date parce qu'il y a d'abord Ruth que j'avais fait venir. Elle est aussi en informatique. Elle est là depuis janvier. Elle est déjà à sa 3e session. Hein, ouais, parce que elle, c'est un DEC aussi qu'elle fait en informatique de 3 ans, mais elle le fait en 2 ans parce qu'elle le fait en accéléré. Au lieu de prendre 2 sessions par année, elle prend 3 sessions par année pour vite terminer et avoir les papiers, mais ce sera des papiers de 3 ans. Voilà. C'est pas bête, c'est très malin. Donc, pour ceux qui se disent que vu que j'ai un niveau universitaire, forcément, je dois aller à l'université. Non, vous avez aussi la possibilité de faire le cégep, surtout que le cégep, c'est moins cher. Et pour ceux qui demandent, c'est quoi la différence entre cégep et l'université? Le cégep, pour les Canadiens, c'est quand on termine le secondaire, avant d'aller à l'université, eux, ils doivent passer par le cégep parce que ils n'ont pas fait comme 12 ans ou 13 ans d'études comme nous en Afrique. Nous, on a fait quand on arrive en terminale, ça nous fait 13 ans ou 12 ans d'études. Eux, quand ils terminent leur secondaire, ça ne fait pas 13 ans. Donc, ils doivent aller faire encore le DEC. Ils doivent aller au cégep pour faire peut-être 2 ans supplémentaires pour avoir le 13 ans ou 12 ans ou 14 ans d'études avant d'aller à l'université. Aussi pour avoir l'âge requis pour l'université. Donc, quel type de diplôme tu peux avoir dans le cégep? Ben, tu peux avoir un AEC, c'est un certificat. Ça s'adresse beaucoup plus aux gens qui ont d'abord étudié dans le passé, qui ont arrêté les études pour aller travailler et qui finalement décident de revenir pour changer leur carrière, par exemple. Quelqu'un qui a étudié en informatique, il a travaillé en informatique pendant 5 ans. 5 ans plus tard, il revient, il dit, il veut retourner à l'école, il veut maintenant travailler avec les enfants. Là, il peut faire un AEC en informatique, mais attention, il faut bien choisir son AEC. On cherche des AEC qui sont compatibles avec le permis de travail post-diplôme. Et donc, pour ça, c'est sûr que moi, l'école où j'inscris, les AEC sont admissibles pour le permis de travail post-diplôme. Le seul inconvénient que j'ai avec le AEC, pourquoi j'aime pas trop inscrire les gens, c'est le stress qu'il y a à la fin. Ça veut dire quoi? Si ton AEC, par exemple, c'est 1200 heures, 1200 heures, oui. Donc, il te reste environ combien? Il nous faut combien d'abord? Attendez, il nous faut 1800 heures. Il nous faut 1800 heures pour appliquer pour la résidence.
il nous faut 1800 heures pour appliquer pour la résidence. Toi, ton diplôme, c'est seulement 1200. Ça veut dire il va te manquer 600 heures pour avoir 1800 heures. Les 600 heures-là, tu peux les obtenir. Mais de quelle façon? Ce n'est qu'en allant travailler dans le domaine d'études. Si tu viens étudier en informatique et que ton diplôme en informatique, c'est un AEC en informatique de 1200 heures, dès que tu finis l'école, il faut que tu ailles travailler pendant au moins 600 heures dans le domaine de l'informatique. Quand tu as fini d'atteindre les 600 heures là, ou bien quand tu es à 700 heures, là tu peux aller commencer à demander, c'est à ce moment que tu peux demander la résidence. Mais pour ce qui est du permis de travail post-diplôme, c'est automatique. Quand tu as fini les études, étant sur le territoire, tu n'as pas besoin de faire la demande en ligne comme certains qui ne sont pas au courant. Tu peux faire le tour du poteau, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est que tu vas aller à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc c'est comme tu sors du Canada et tu rentres aussitôt. Et là, tu vas aller à la douane pour dire que tu as fini les études. Voici le bulletin qui est là. Voici le diplôme qui est là. Moi, je veux avoir mon permis de travail post-diplôme. On te donne ça le même jour. Alors que si tu fais la demande en ligne, tu peux attendre encore 3 mois, 4 mois. Alors que tu es sur le territoire, tu aurais pu simplement aller faire le tour du poteau. Donc, voilà un peu. Le deuxième diplôme que tu peux trouver au cégep, c'est des DEP, c'est diplôme d'études professionnelles. Toujours, c'est pour les gens qui veulent des diplômes courts pour avoir les papiers. Hein. Ensuite, le troisième, c'est le DEC. Mais le DEC, souvent, c'est mieux lorsque tu as... C'est mieux pour ceux qui viennent fraîchement d'avoir leur baccalauréat, là, pour être sincère, ou qui ont moins de 30 ans. Parce que quand tu as plus que 30 ans, tu appliques pour le DEC, tes chances d'être refusé au niveau des visas sont plus élevées. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas t'accepter, mais il y a aussi des chances qu'on te refuse à cause de ça, parce qu'on voit que ton bac est vieux. Par exemple, on voit que tu as eu le bac, ça fait 10 ans que tu as le bac et tu viens encore appliquer pour le DEC. Pourtant, tu as un niveau aussi universitaire, donc ça peut créer un peu des confusions au point que l'agent te refuse, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Donc, si tu as le diplôme universitaire en informatique et que tu veux venir étudier au cégep, parce que le cégep c'est plus court, c'est maximum 3 ans, et aussi ça te permet d'avoir le permis de travail post-diplôme après, et aussi d'appliquer pour la résidence. Si c'est ça ton but, le fait que tu as déjà un diplôme en informatique, tu as la licence en informatique, je ne te conseille pas de faire le DEC en informatique, parce qu'il y a plus de chances qu'on te refuse au visa. Pourquoi? Parce que c'est illogique que tu as un niveau supérieur et tu reviens faire la même formation, mais le niveau inférieur. Mais si c'est que tu changes de formation, j'étais en licence en informatique, je viens faire par exemple DEC en comptabilité, ça n'a rien à voir. Comptabilité, c'est pas informatique. Ça peut passer. Et là, dans ta lettre explicative, tu vas expliquer, parce que tu dois expliquer pourquoi tu viens étudier au Canada, pourquoi tu laisses ta licence pour venir faire le DEC et pourquoi cette formation, pourquoi ce domaine-là. Tu vas essayer d'expliquer. Moi, c'est sûr, je ne vais pas vous détailler maintenant toutes mes petites astuces ici. Mes astuces, c'est pour mes futurs étudiants. C'est pour ceux-là qui viennent me voir pour traiter leur dossier. J'ai mon groupe des étudiants sur WhatsApp avec qui on jazz, avec qui on partage, je leur donne les petits topos, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la lettre explicative, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la lettre du garant, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Donc, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et voilà, partagez la vidéo de la petite Marie qui est arrivée. Elle est bien installée déjà au Canada. Elle est arrivée au moment où il commence à faire froid parce que c'est l'automne. Les feuilles ont commencé à changer de couleur. Mais on se dit à la prochaine. Et on attend le prochain futur étudiant qui va arriver. J'espère qu'il aura le visa. Ça va être un Gabonais cette fois-ci. Et voilà, je vous dis à la prochaine.